Bonjour mes anges, je vous publie la vidéo car souci de connexion pour le live, YouTube rame énormément pour le direct, donc je comprends pas ce qui se passe, donc je réessayerai le live demain. Désolée pour cet inconvénient, je vous souhaite une bonne vidéo. Voyance, le grand monarque, bisous. Bonjour mes anges, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Davina, les aventures d'un couple fait. Alors pour cette voyance, c'est le grand monarque pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je me réjouis de faire cette vidéo pour vous. Donc c'est avec la Santa Muerte. Promis, courant de la semaine, j'en ferai avec d'autres jeux. Voilà, vous le connaissez hein, celui-là. Alors, autre téléphone. Oula, je me suis trompée dans le code de sécurité, pourquoi? Oh, oh, oh. Voilà, bingo. Alors, 84 commentaires. Isabelle, coucou. Isabelle, tu vas bien? Ce grand monarque vit où actuellement et quelle est sa profession? Alors. Tac. Il vit en France, hein. Il est bien là. Alors, quelle est sa profession? Ça va mon boudzon? Voilà, tu dis, bon, oui, tu dis bonjour toujours, hein. Oh oui, mon petit boudzon d'amour, oh là là. Alors, sa profession. Oui, mon quai. Il est dans les finances. Voilà. Hop là. Badaboum. Ah ben, il y a la tribu, il y a Capucine, il y a Simba derrière. Frésia. Bon, tout le monde veut vous voir, hein. Ma Capucine. Ça va les bébés? Alors. Nicole, coucou Nicole. Bonjour Ambre. Le grand monarque est-il aussi médium? C'est ce que je ressens. D'accord Nicole. Ben, je vais te dire ça tout de suite. Bien mon Simba. Eh oui, tu prends les bonnes habitudes. Voilà, maintenant tu es la petite mascotte de YouTube. Des abonnés à maman. À mon petit cœur. Bon oui, mon amour. Il vient de se lever, alors maintenant c'est Taillot. Alors, est-ce qu'il est médium? On va voir ça. C'est Amadeus. Oui, il a des dons, hein, voilà. Qu'il est en train de développer, mais je te confirme qu'il a des dons, en effet. Alors, Muriel, coucou Muriel, sera-t-il pour les animaux et les protégera-t-il?
Ah oui, c'est un grand protecteur des animaux déjà maintenant. D'accord? Alors, en attendant, Simba. Alors, Célia, coucou Célia. Ma question porte à quand va-t-il arriver en France? Car franchement, on sature de ce gouvernement. Dans les 3-4 ans maximum. Ouais, dans les 3-4 ans. Et je vois aussi l'armée qui aide. Hein. Les militaires se rebellent là contre ce gouvernement actuel. Hein. Il va y avoir des choses venant de l'armée qui nous soutient. Maryse, coucou Maryse. Bisous Ambre, bisous à toi. Restera-t-il définitivement à gouverner? Et j'espère qu'il ne fera pas partie du complot. Ben oui, mon Simba. Bon, oui, mon bébé. Alors. Il sera là un long moment. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. D'accord? Et non, il ne fait pas partie du complot. C'est le roi promis par Dieu. Alors. C'est rien, mon Simba, c'est rien. Ben, suite alors, YouTube. Alors. Simone, coucou Simone. Ce grand monarque va-t-il se découvrir en 2022 et être proclamé roi? Donc ça, j'ai dit, c'est dans les 3-4 ans. Hein. Maria, coucou Maria. Ambre, est-ce qu'il est connu? Quand prendra-t-il ses fonctions? Donc ça, j'ai répondu. Alors, est-ce qu'il est connu? Alors... Par son clan, oui, mais pas, voilà, pas par une partie qui sait déjà les choses et tout et qui le prépare, mais pas par tout le monde. Voilà, nous, par exemple, on ne le connaît pas. Alors. Sandrine. Alors, attendez. Ah non, il y avait une autre question. Pardon, Sandrine, j'y viens de suite. Est-ce un vrai roi? Ou plutôt un homme de l'armée?
Non, c'est un vrai roi. L'armée va aider, mais lui, c'est un vrai roi. Alors, je bois mon café. Sans sucre, ma Jocelyne, je te l'ai promis. Par contre, j'ai repris un peu d'eau gazeuse. Tu m'excuseras. Hein. Là, j'ai rechuté un peu. Alors, j'espère que Paul-Éric va mieux. Oui, il y a des hauts et des bas, mais là, il est en mode récupération. Là, cette semaine, il récupère beaucoup. Sandrine, coucou ma Sandrine, le grand monarque est-il une femme ou un homme? C'est un homme. Marie, coucou Marie. Bonsoir Davina, le grand monarque est-il envoyé par Dieu? Donc ça oui, je l'ai dit. Coquelicot de l'Italie, waouh, c'est beau. Coucou Coquelicot. Je vais te cueillir, attention. Hein. Cher Ambre, est-ce que le grand monarque a été membre du gouvernement français dans le passé? Alors. Non, pas du tout. Alors. Fred, coucou Fred. Merci Ambre, nous aussi on vous aime et toute la petite famille. Monique, coucou Monique. Bonjour Ambre, ce grand monarque vient-il de l'étranger? Non, non, par contre c'est un Français, hein, d'accord? Charles, coucou Charles. Bonjour Davina, qui va le désigner comme tel? En fait, ça sera par la force des choses, d'accord? Il va se passer tellement de mouvements et de choses comme ça sera une évidence, quoi, ça. Son temps sera venu, en fait. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer mieux, hein. Donc, c'est par rapport à ce qui se passe que de toute façon, on va le mettre en place. Mais il sait déjà, lui, qu'il doit être en place, d'accord? Et ceux qui l'entourent, bien entendu. Coucou mon ange. Ah génial que tu poses une question. Oui, je ferai une voyance sur Grégory le Marchal. D'accord. Ben écoute, c'est la prochaine. Allez, tac. Vu qu'on est en plein dedans avec le téléfilm et tout ça, moi je me suis fait faire la médaille justement Grégory. J'ai hâte de la voir cette semaine. Je vous la montrerai évidemment. Donc voilà, ben, ma chérie, eh ben, je la fais voilà, cette semaine. Alors mon ange, elle a sa chaîne. Je vous avais dit que je vous en parlerai, où j'écoute tous ces conseils beauté. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais je l'adore. Voilà, je ne peux pas expliquer, c'est comme ça, c'est viscéral, c'est quelqu'un que je trouve honnête, c'est quelqu'un que je trouve merveilleuse. Voilà, je la surkiffe. Alors, je vous conseille vraiment, les filles, de vous abonner à sa chaîne sur les conseils beauté et tout. Et en plus, elle est flaque dalle, elle est comme moi, elle est honnête, elle se prend pas la tête, elle est simple, elle est d'une générosité absolue, honnête. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. Voilà. D'ailleurs, mon ange, tu devrais faire des conseils beauté pour hommes, t'y mettre et faire les deux. Ce serait bien que les mecs aient des conseils aussi.
Tu sais, pour les peaux, tout ça. Ah, et Rose allait proposer Grégory Le Marchal. Eh ben voilà. Anne. Bonjour Ambre, je me lance. Est-ce que André ou André? Alors là, il faut que tu m'expliques, Anne chérie. André ou André a-t-il une relation avec le grand monarque? On ne comprend plus bien, mais là, c'est moi qui ne comprends pas ta question parce que tu me mets André et André, ma chérie. Repose-moi la question une fois la vidéo, tu vas la regarder pour la réponse. Tu me remets ta question parce que je pense que soit ça a été l'écriture automatique ou etc. Tu as voulu mettre un autre prénom, mais là, je la comprends pas, ma chérie. Lys, Betty, coucou. Bonsoir, merci pour tes vidéos. Que vont-ils révéler au grand monarque? J'essaye de capter ta question quand même, ça. André ou André? Là, ça m'embête de ne pas pouvoir répondre André ou André. Je comprends pas. Alors. Oui, tout lui est déjà révélé. Hein. D'accord, il est au courant de la pédocriminalité, du satanisme, de la franc-maçonnerie. Donc, de toute façon, voilà, il est bien au courant des choses. D'accord? Hop là. Pardon. Alors, je vais retourner sur ma chaîne et communauté. Voilà. Alors. Brigitte, coucou ma belle. Est-il le descendant d'un roi de France ou d'une dynastie royale étrangère? Alors. Faudra que Paul-Éric vous fasse une vidéo sur le roi annoncé qui apprendra aux autres pays à gouverner, qui relèvera la France. Non, alors par contre, descendant de roi français, hein, ça c'est clair et net, d'accord? Alors. Marie-Agnès. Sujet très intéressant, merci. C'est vous qui les choisissez. Hein. Ma question, vit-il à l'étranger? Non, il est en France. Anne, coucou Anne. Qui sera le grand monarque? Surprise. Michel, bonjour Ambre. Le nouveau monarque est-il protégé? Est-il connu? Alors, je l'ai expliqué, hein, il n'est pas connu du peuple, voilà, de gens comme nous. Est-il protégé? Oui, bien sûr. Attend-il son heure pour venir? Oui, bien sûr, comme je l'ai expliqué. Hein. Hugues, bonjour Ambre. Quel métier ou quels sont les métiers de ce monarque? Donc, je l'ai expliqué. Colette. J'ai rencontré le fameux André. À aucun moment, il ne prétend être le grand monarque. Lui a toujours voulu avoir une vie tranquille, ce qu'il n'a pas eu. Qu'il soit ou pas ce grand monarque, il n'est pas un imposteur. Bon, ben là, c'est pas une question. Je ne sais pas qui sont André.
Mais c'est pas lui, hein, en tout cas. Chantal, coucou Chantal. Bonjour douce Anne. André sera-t-il le grand monarque? Non. Isabelle, bonjour Anne. Est-ce que le grand monarque et le roi John III mettre en place le G-Sara avec l'argent des Rothschild? Car 95% des banques leur appartiennent partout dans le monde. Eh bien, on va voir ça. Alors. Non, c'est pas lui non plus. Est-ce un mythe? Non, du tout, du tout. Ça sera la prochaine vidéo du coup. Je vous dis avec Paul-Éric, il vous expliquera vraiment donc cette prophétie du roi annoncé qu'on appelle tous le grand monarque, d'accord, qui est là pour relever la France et apprendre aux autres pays comment on gouverne un pays. Voilà. Coucou mon amour. Ben, il est là, il est derrière. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Il faut que je me mette à plat ventre pour être à hauteur de mon épouse, c'est tragique. Bon, et confondez pas les petits trolls des cheveux avec un sexe ou Amadeus avec le pénis de mon homme, parce qu'il se met pas à poil. Voilà. Alors, en ce qui concerne le roi, je ne savais pas qu'on l'appelait le grand monarque. Oui, voilà. Maintenant, il est connu sous le grand monarque. Les bouquins sont tous à côté, ce qui est dommage, mais il faut que je... Alors, moi, je m'appuie complètement sur les apparitions qui ont été à 90% reconnues. Voilà. Ce qui concerne les 3 jours, je vous ai beaucoup parlé de Garabandal, il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai parlé de Marie-Julie Jaïni, etc., même de Medjugorje, Fatima. Donc, il y a beaucoup de choses. En ce qui concerne le roi, dans l'esprit du Christ, il ne parle pas de président, il parle d'un roi, parce que de toute façon, les présidents sont des rois, on le sait très bien, ils fonctionnent pareil. Ils sont élus, soi-disant démocratiquement, mais enfin, il y a une lutte intestine au départ dans chaque parti, avec des magouilles, etc., qui fait que, voilà. Donc c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui devraient être élus, qui ne le sont pas. Voilà. Parce qu'il y a tellement de magouilles. Donc le roi, ça sera le chef que le Christ nous a choisi. Et pour une fois, on sera en accord avec lui, c'est-à-dire qu'on va effectivement l'élire. Voilà. Donc effectivement, c'est Agnès Marie, je crois, dès les années 90, qui explique que à travers le Christ par rapport à la France, c'est que la France, c'est le pays qui tombera le plus bas à cause de son orgueil, donc à remonter. Mais le Christ, en fait, du coup, la présence de l'Esprit Saint est d'autant plus élevée, d'autant plus grande, et parce qu'on tombe encore plus bas. Salut Maminette, salut. Et donc ce chef élu, ce chef d'État, sera accompagné d'un guide spirituel. Voilà. Exactement comme vous voyez dans l'Ancien Testament. Voilà. Où c'est souvent le guide spirituel dans les tribus hébraïques qui dit souvent à un jeune homme, c'est toi que Dieu a choisi, voilà, mais qui l'accompagne. Donc après, il y a une bagarre, les gens ne sont pas contents de ce que le prophète dit. Bah oui, ça, c'est un transmetteur, c'est rien d'autre hein, dans l'Ancien Testament, le prophète, c'est pas autre chose. Donc vous avez le coup de David qui fait tuer son général pour avoir sa femme. Donc c'est le prophète qui lui dit ça va pas. Donc c'est ça en fait, c'est le couple chef d'État et prophète, donc les deux choisis par Dieu. Voilà. Et c'est eux, c'est comme ça que le Christ va nous montrer comment rediriger un pays. Voilà, ce qu'on a déjà dans l'Ancien Testament, mais en espérant que ça se passe beaucoup mieux. Voilà.
C'est un peu ce qui se passe dans une famille où, merci les minets. Donc, vous voyez, je suis à 2 places pour les chats, là, au niveau des épaules. Et non, pas Boudzan, là. Mon petit Boudzan. Alors, petit Boudzan. C'est qui est resté, c'est Capucine. Oui, c'est Capucine qui est restée. Et c'est comme dans un couple. Dans un couple, les deux se complètent, non seulement physiquement, non seulement sur le plan du caractère, etc., souvent, mais également spirituellement. Voilà, c'est souvent normalement, c'est un qui est guide de l'autre. Après, on peut choisir un prêtre, etc., bien sûr, mais dans le couple, c'est plus... Voilà. Ben, Capucine. Capucine. Hop là, voilà, c'est très bien. Heureusement qu'elle n'a pas griffé et détruit. Oh là là. Attends, oui, parce que il est sur le tapis, mon amour. Faut que tu le remettes. Ah, d'accord, ok. Faut que tu le repousses un peu. Parce qu'ils jouent avec des tapis, tout. Voilà. 10 fois encore. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà, donc je disais, c'est comme dans un couple où on se complète sur tous les plans. Voilà. Et donc l'image d'un pays, c'est ça. C'est pas, comme a dit Jacques Chirac, l'entreprise France, c'est la famille France. Au départ, un pays, c'est des gens qui sont dans une zone qui est souvent délimitée géographiquement, naturellement, et qui a une façon de fonctionner, parce qu'au niveau du climat, de la géographie, il y a une certaine unité. Alors c'est vrai que c'est pas le cas de la France. C'est très différent. Mais c'est les contours géographiques quand même, les Pyrénées, les Alpes, etc., le Rhin, les Ardennes, qui ont délimité le territoire français. Avec la Belgique, c'est autre chose, puisque la Belgique est une création d'après Napoléon, pour faire tampon entre la Hollande et la France. Du coup, c'est eux qu'on les ennuie, puisqu'il y a toujours des tensions de flamands et wallons. Donc, mais c'est une création artificielle. Talleyrand y est pour beaucoup. Je vous parlerai sans doute un jour de Talleyrand, qui est politiquement était aussi fort que Mazarin, plus intéressé que Mazarin, mais qui était très dévoué à la France. Ça fait partie de ces grands hommes d'État. C'est le mot de Talleyrand, mieux vaut être second que premier, parce que second on peut toujours monter, premier on peut que redescendre. Et oui, viens, Boutin, viens. Je vois que viens. Apaise-toi, mon Boutin, apaise-toi. On vous a expliqué qu'il a des douleurs fantômes, donc c'est ça. Voilà, apaise-toi, ça va aller. Voilà. Donc Talleyrand est un des grands hommes d'État français qui a... Tant qu'il a été là, il a placé, entre guillemets, le chef d'État qu'il a voulu. Et c'est lui qui a sauvé la France après Waterloo. Alors, c'est lui qui a fait que Napoléon n'a pas repris le pouvoir après Waterloo. Et c'est lui qui a sauvé la France aussi, parce qu'il a endormi tous les chefs d'État d'Europe à Vienne. Il voulait dépecer la France complètement. Et Talleyrand, calmement, a dit une réponse à peu près du genre... Écoutez, vous savez que ce n'est pas possible et que ce n'est pas raisonnable. Reprenons. Donc, il les a endormis pendant des mois. Il a fait des soirées. Il a emmené ses 4 cuisiniers, tout ça. Il a endormi tout le monde. Et finalement, la France n'a pas perdu grand-chose. Mais ça, on le doit à Talleyrand, qui a été formidable. Alors, l'autre, c'est Mazarin. Mazarin, d'abord parce qu'il a formé Louis XIV, mais parce qu'il a été un homme d'État absolument rusé, bien qu'italien, mais dévoué à la France d'une façon, comme il y a très peu d'exemples. Il faut aller chercher quasiment De Gaulle pour trouver une dévotion pareille. Avec le fait que financièrement, il s'est servi un peu. Bon, c'est vrai qu'il a tout redonné après la couronne. Donc, voilà. Voilà, donc il y a eu quelques grands hommes d'État. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Je disais ça par rapport au système de guide d'un pays où effectivement, oui, au départ, un pays, c'est la géographie qui délimite le pays. Voilà. Et puis, sauf la Belgique, qui est la prolongation de la Flandre dans les deux sens. Et voilà, qui est une création artificielle pour servir de tampon. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est un guide spirituel et un chef d'État qui assume, un qui transmet, le guide spirituel, qui transmet ce qu'il reçoit, je dirais comme un médium actuellement,
et l'autre qui prend les décisions, les responsabilités, etc. Chacun son rôle. Voilà. Donc il faut entendre par roi le chef d'État. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas dupe qu'actuellement, les présidents ont Mm. autant, voire plus de pouvoir que les rois. Hein. Vous comparez le président français, il a beaucoup plus de pouvoir que la reine d'Angleterre. Il faut être réaliste. La reine d'Angleterre, c'est un peu l'équivalent du président de la République allemande, etc., ou israélienne, etc. C'est-à-dire c'est avant tout un symbole d'unité, de représentation du pays, mais qui n'a aucun pouvoir. La reine, c'est ça, il signe les lois, etc. Le président français, lui, il a absolument tous les pouvoirs. Donc il en a bien plus. Mm. Donc il se comporte. Donc c'est vraiment des. Le mot roi est tout à fait fondé. Le Christ est réaliste. Hein, il ne va pas tomber dans notre utilisation des mots qui sont bourrés d'hypocrisie. Donc on parle bien de roi, de chef d'État. Alors il se peut que celui qui va venir soit descendant de la royauté française. Ça, c'est pas le premier noble qu'on a eu. Hein. Giscard était aussi un descendant était aussi d'une famille noble. Il y a beaucoup de descendants. D'une façon ou d'une autre, des branches qui ont été fermées ou pas. C'est vrai que Louis XVI n'a pas eu de descendants, Louis XVII, son fils non plus, et Louis XVIII et Charles X non plus. Mais il y a la branche des Bourbons, c'est-à-dire qui reste, la branche qui est en Espagne, qui descend directement de père en fils de Louis XIV, de son petit-fils. Hein. Son premier petit-fils était dauphin de France et le deuxième a été choisi, est devenu Philippe V d'Espagne. Voilà. D'où Philippe VI maintenant. Voilà, il est descendant de père en fils de Louis XIV et quand on regarde Juan Carlos, plus il vieillissait, plus il ressemblait, plus il avait des traits des Bourbons. Il y en a d'autres, hein, il y a la branche des Bourbons Sicile, etc. Donc, ça, ils descendent de Louis XIV. Louis-Philippe et la branche d'Orléans, qui est la branche qui officiellement peut prétendre au trône si la France redevenait une monarchie, c'est descendre du frère de Louis XIV, donc de Louis XIII. N'oubliez pas que Louis XIV est un fils de Louis XIII, ils ont eu 2 enfants. Louis XIV qui s'appelait Louis Dieudonné parce qu'on ne l'attendait plus, qui est né pour la petite histoire avec 5 dents, avec des cheveux, il avait 5 dents quand il est né, Louis XIV. Ça c'est la petite histoire. Et donc son frère Philippe, traditionnellement, le frère du roi devient duc d'Orléans, donc c'est la branche d'Orléans. Et Louis-Philippe, qui a régné en tant que roi et le prétendant au trône, comte de Paris actuellement et tout, descendent de père en fils du frère du roi. Qu'est-ce que je dis, c'était pas Philippe, c'était Philippe, c'est son nom qui s'appelait Gaston. Voilà. Donc voilà pour les branches régnantes. Mais il se peut qu'il soit en famille, il y a eu des tas d'enfants, il se peut qu'il ne le soit pas. Quand on parle de roi, on parle de chef d'État. Le Christ emploie toujours un langage clair, sans équivoque, et qui décrit une réalité, et surtout actuellement. Donc il ne va pas être hypocrite à employer le mot président, il faut être réaliste. Donc voilà, c'est ça, Agnès Marie l'explique, c'est pas la seule. Le but, c'est montrer, quand la France se relèvera, c'est ces personnes qui le relèveront, montrer comment diriger un pays, c'est-à-dire un chef d'État qui assume pleinement, qui est là pour son peuple, pour la nation, pour le pays, et un guide spirituel. Voilà. Donc c'est bien ça. Donc c'est effectivement le roi, le grand roi, qui est apparenté à la famille royale ou pas. On entend par roi, chef d'État. Ça va mon bouton? Tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait tomber encore? Oh, ben ils ont fait des bêtises. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonjour. Je vous dis au revoir. Je vous dis bonjour. Mais ce serait bien. J'ai donné quelques explications. Ce serait bien quand tu seras en forme qu'on détaille tout ça. Tu vois, je trouve ça très intéressant. J'ai beaucoup de. Oui. Ça va mieux, mon bouton? Alors, bouton, c'est ça. Quand il a des douleurs fantômes, soit il court partout, il essaye de se mordre la queue, heureusement. Il s'en est coupé un bout, il n'y arrive pas. Et puis sinon, il vient, on l'apaise, et ça lui fait un bien fou. Voilà. C'est exactement comme dans Intouchable. Hein. C'est des douleurs qui sont extrêmement fortes. Donc ça a été confirmé, je crois, par 3 vétérinaires. On en prend soin de notre bout de sang. Donc les animaux souffrent comme nous, hein. Surtout les mammifères, on est très très proches. Une bonne partie des médicaments, d'ailleurs, c'est les mêmes molécules, hein. C'est juste adapté au poids. Si vous prenez Clavaceptin, qui est un antibiotique pour l'éminer, nous, c'est ce qu'on appelle l'augmentin pour les humains. Simplement, il n'est pas dosé pareil. Mais en tant que mammifère, évidemment, le corps fonctionne de façon très proche. Voilà. Ça va aller, mon bout. Hein?
Voilà. Merci, mon amour. De rien. Ça va aller? Oui. Je vais me faufiler. Voilà. Alors. Je pense que c'est tout. Merci Davina, Muriel. Il n'y a pas de souci. Même si tu as plus de questions, il n'y a aucun problème. Alors quand arrivera-t-il? Je l'ai dit. Qu'est-ce que le grand monarque va faire? Donc, c'est ce que Paul-Éric vous a expliqué. Hein. Donc, c'est vraiment relever la France et montrer aux autres pays comment, et au peuple français, comment on dirige un pays et retourner aux valeurs essentielles. Zouina, coucou ma beauté. Alors, donc la première question, j'ai répondu. Voudrait-il vraiment être le prochain président? Mais il sait à quoi il est destiné. Donc, voilà, oui, il le veut. Je ne le vois pas rejeter son destin là. Sa vocation. Sa vocation. VOD Expo, coucou. Est-ce que le grand monarque va chasser la franc-maçonnerie de la France? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bonjour Davina. Bolou parle d'un dénommé André. Qu'en penses-tu? Roro. Coucou Roro. Alors, je vais vraiment demander pour André, mais en flash pur, c'est pas ce que j'ai. Hein. Ça va, il s'apaise mon cœur? Oui. Ouais. C'est une place, mes épaules. Hein. C'est pas une place. Non, c'est pas lui. Hein. C'est reconfirmé. Alors. Non, ça sera pas en avril 2022, Magali. Non. Est-ce que c'est Strauss-Kahn? Monique, coucou Monique. Non, mes amours. Là aussi, hein, ce sera la prochaine vidéo politique Strauss-Kahn, vous me l'aviez demandé. Alors. Alors, Roselyne, il est déjà en France. Hein, comme je l'ai dit quand on m'a posé la question, il est français et il est déjà en France. D'accord ? Oui, alors ça, Paul-Éric a expliqué qui était le monarque. Ça, c'est répondu. Non, c'est pas André. Alors, Xavier, coucou Xavier, va-t-il remettre le revenu universel en place? Alors déjà, ça ne sera pas la même monnaie, hein, d'accord?
comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, je ne sais pas si vous vous souvenez, on change de monnaie. Alors, c'est pas un revenu universel, on sera payé à la hauteur de nos tâches et il y aura un arrêt de l'assistanat. Voilà, tout le monde devra apprendre à travailler, mais sera payé en conséquence aussi. Ça sera pas la même façon de travailler. Alors évidemment, ça va pas venir en un claquement de doigts, un changement tel, ça va se faire au fur et à mesure du temps. Voilà, mais au bout, c'est ce qu'il y aura, d'accord? Donc, on sera beaucoup mieux payé que le SMIG. Alors oui, il existe Petit Ours. Alors, Marie-France, coucou Marie-France. Le grand monarque a-t-il un rapport avec le grand reset, ce nouveau paradigme déjà programmé? Ils ont cassé beaucoup de choses, mon amour? Alors. Non, rien à voir. Alors. Ça, j'ai répondu. Alors, NL, coucou. Est-ce qu'il sera une personne spirituelle? Oui, énormément. Très, très spirituel. Alors. Yasmina, coucou ma belle. Est-ce qu'il va stopper le vaccin Covid? Il sera stoppé avant. Parce qu'il y aura une telle rébellion par rapport au vaccin. Alors oui. Alors, Christophe, pour Donald Trump, je referai une voyance parce que là, c'est pas le propos, d'accord? Si vous voulez par rapport à l'élection, voilà, je le ferai, mes anges, une vidéo sur lui. Donc non, c'est pas par le président Trump qui sera remis, qui sera mis en place, hein, rien à voir. Pardon, où vit-il? En France, je l'ai expliqué.
Merci, Cappuccino. Est-ce que le grand monarque... Oui, il va réellement intervenir, d'accord? Donc, il faut vraiment être confiant là-dessus. Hein. Est-ce qu'il est franc-maçon? Non. Est-ce qu'il va... Lily, est-ce qu'il va changer notre République? Alors... Oui, complètement. Alors... Est-ce qu'il protégera l'économie des Français? Remuriel. Alors. Oui, absolument. Alors oui, il fera un grand nettoyage, Estérina, hein, bien sûr. Séverine, fera-t-il des prodiges dans le monde entier? Alors, ah oui. Ah oui, et pas qu'un peu. Hein. On va nous envier pour une fois. Alors, NL, à nouveau, est-ce qu'il contribuera à une forme de justice entre les deux sexes? Comment, mon amour? Ah bah oui, oui. Ah oui. Les femmes seront une bonne fois soumises aux hommes. Oh, t'es bête. Il est nouille. Tu es nouille. Tais-toi, homme. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais de toute façon, il faut arrêter avec ces guerres des sexes. Hein. Ça devient ridicule. Hein. On a besoin les uns des autres. Hein. Il ne faut pas... Alors... Ah, ben là, oui, non, certain. Je le bloquerai. Hein. Un troll qui fait sa pub. Ben voilà, c'était la dernière question. J'espère avoir été claire. Si vous voulez encore des compléments, etc., ben, n'hésitez pas. Je pense que l'essentiel est dit. Ben, il faut tout. Voilà, on peut que être confiant et dans l'espérance par rapport à ça. D'accord? Je vous embrasse bien, bien fort et à tout à l'heure pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.